Salut les loulous, aujourd'hui on se retrouve dans un jardin de particulier pour faire une petite visite. Donc le jardin s'appelle Intérieur à ciel ouvert et ça m'a l'air magnifique dès l'entrée. Donc je vous propose de faire une petite visite. Je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que des fois il n'y a pas besoin de parler. Je n'irai pas trop vite non plus pour que j'ai le temps de regarder. Donc prenez une bière, un thé, ce que vous voulez, mais prenez le temps de regarder tranquillement. Ça sera peut-être un peu long, mais bon, des fois c'est bien de regarder ce genre de vidéo au cœur de l'hiver par exemple. Voilà, donc je vais vous montrer déjà dès l'entrée. On tombe sur un premier bassin rempli de lentilles d'eau. Alors je vais pas trop parler parce que c'est surtout la beauté des images. Bonjour, je m'appelle Dominique et avec Benoît, mon mari, nous avons construit ce jardin. Donc au départ, c'était un champ nu, plutôt pas joli, ancienne décharge du pays, fermée depuis 20 ans. Donc ce champ était très humide et effectivement l'eau était bien là, puisque dès que nous avons commencé à travailler, effectivement les sources coulent partout. Il y a aussi une nappe qui est une réserve d'eau souterraine qui est bien présente. Donc aujourd'hui on peut qualifier notre jardin de minéral et d'eau parce que nous aimons aussi beaucoup les cailloux, avec ce granit d'Athis de l'Orne, de la Suisse normande, le schiste aussi des carrières de la vallée. Donc la conjugaison de l'eau et du minéral, donc effectivement c'est plutôt sympa avec la plante. Et depuis combien de temps vous avez fait ce jardin? Alors nous avons démarré en 2000 sans rien savoir du tout, ni lui ni moi, Oui, puisqu'en fait nous sommes tous les deux du monde de l'art. Architecture, dessin, sculpture, les œuvres un peu partout dans le jardin. Voilà, donc il y a quelques œuvres pérennes et puis nous invitons aussi des artistes de temps en temps à installer leurs œuvres pour le temps de l'été dans le jardin. D'accord. Et vous avez commencé les visites il y a longtemps? Alors de 2000 à 2010, ce jardin on l'a construit pour nous jusqu'à décider d'ouvrir la porte du jardin à la visite en 2011. Donc au total 19 ans. Oui. C'est énorme là. C'est énorme. Et vous travaillez encore des zones encore ou pas? Alors il y a encore des petits coins à travailler. On sait par quoi on commence l'année prochaine. Donc par rapport à notre plan chaque annuel, on a toujours un peu de réserve parce que le temps nous manque pour aller jusqu'au bout de nos idées. Ah oui, c'est sûr. Et le champ à côté, il est pour vous? Voilà, il n'est pas pour nous ce champ, mais la lumière de ce champ à travers notre haie bocagère. En fait, la haie, c'était le seul capital végétal de départ. Donc la lumière est très belle, filtrée par cette haie. Et cette haie, d'ailleurs, elle est invitée à participer à la poésie du jardin. C'est-à-dire, c'est un peu ce capital sauvage de départ qu'on invite à participer à ce que nous avons nous-mêmes construit. D'où cette idée de laisser virer les branches, etc. Voilà, il y a des fenêtres sur ce champ, un oculus circulaire, comme on peut le voir tout de suite. Et puis une grande deuxième fenêtre plus loin, rectangulaire, qui cadre effectivement sur ce paysage du bocage de chez nous. Ah ouais, c'est magnifique. Aujourd'hui, nous sommes donc à 1200 variétés de plantes et nous aimons beaucoup les fougères et c'est notre plus grande collection. Vous en avez beaucoup, oui. Donc en fait, c'est 136 variétés de fougères. Oui. C'est très joli. Et puis cette eau qui court partout maintenant grâce à une dizaine de pompes. Alors bien sûr, on cache la technique pour que la poésie opère, mais il y a effectivement une dizaine de champs, si on peut dire, d'eau au cœur du jardin. Et c'est vous qui avez aménagé tous ces petits ruisseaux là qui arrivent, tout ça? Voilà, alors tout ce qui est, bien sûr, on détourne beaucoup le BTP, comme les plasticiens, on aime faire les choses beaucoup par nous-mêmes et on détourne tout ça et tout ce qui est effectivement construction au jardin. Donc c'est un jardin qu'on pourrait qualifier à 2 têtes et à 4 mains. Ah oui. Voilà. Magnifique. Voilà, donc il faut aller le voir, n'hésitez pas. Alors si on veut venir donc visiter votre jardin. Alors notre saison, voilà, elle débute début mai en général, à quelques jours près, début mai, et elle se poursuit jusqu'à la mi-septembre. Donc c'est ouvert de mai à juin, vendredi, samedi, dimanche et jours fériés. Or, bien sûr, les rendez-vous, visites guidées de groupe.
Et puis du 1er juillet à la mi-septembre, c'est tous les après-midi, sauf le lundi. C'est ouvert de 14h à 19h. Voilà, en plein après-midi comme aujourd'hui. La Très lumière, bien. elle est top en plus. Écoutez, vous avez toutes les infos. Nous, on vous le conseille parce que c'est splendide. Ça donne plein d'idées. Donc, n'hésitez pas. Venez ici à Tis de l'Orne. Jardin, Jardin intérieur à ciel intérieur à ouvert. ciel ouvert. Voilà. Voilà. On vous On filmera le la remettra. pancarte. Ouais, on le remettra après dessous. Merci beaucoup. Merci à C'est vous. très gentil. Merci Et on de votre continue la visite. visite. Merci Merci. infiniment. Regardez la racine. Avec un nom, l'Araucaria. Une superbe racine. Vous voyez, hop, un arbre en pot. Alors je vais pas trop vite. C'est super beau. Regardez, un petit coin de Nice au nord. Hop, on peut s'asseoir, écouter les bruits d'eau au milieu des bambous. Regarde maman, sauter de l'arbre. Beaucoup d'érables du Japon. Je vais doucement, parce que ça en va trop vite. Petite structure en bambou là. Il y a un endroit pour s'asseoir, là. T'as des chaises longues, là-bas il y en a partout. Et l'année dernière, on voyait plein de trucs là-dedans. Ça va sûrement faire des contre-jours, mais c'est ça, c'est des jeux d'ombre et de lumière. Il a commencé chez lui, c'est là où il a commencé à avoir la passion des jardins. Ah, ça c'est du thym. Belle boule de thym. Oui, bah oui, c'est pour ça que je suis étonnée. Non, Le nouveau, vous avez. oui, le nouveau. C'était joli dans le Oui. feuille du Si, septembre. si, moi je vois. Très fin. Ouais.
C'est du oiseautier tressé. Ça fait comme une fenêtre ouverte sur la nature. Voilà, et on arrive sur une structure. Voilà, où là, ben on s'assoit et puis on écoute le bruit de la nature, les bruits de la nature. Que ce soit des végétaux ou des oiseaux. Voilà, donc j'ai pris du recul. Voilà, donc ça fait un tableau. Et on voit donc les champs derrière et le bocage normand. Allez, on continue. Lou, il va le faire pour sa loulette. Dans son jardin. C'est magnifique. Si ça peut vous donner tous beaucoup d'idées. Alors là, il faut savoir qu'ils ont joué sur... on va passer un peu à l'ombre. Ils avaient une source qui passait en dessous de leur jardin et donc en fait ils ont utilisé l'eau, ils la font remonter avec des pompes et donc ils irriguent tout leur jardin, ils créent des bassins naturels. On va prendre une photo là-bas, c'est pour faire. On va au potager. Et là donc on se trouve derrière la cabane. Vous voyez, à bambou, je vous ai fait voir tout à l'heure. On peut voir une perspective au loin. On va y aller. Hein. Voilà donc un autre bassin. Et nous voilà sur une autre zone du jardin. Avec des petits bancs faits de bois. Voilà, et tout ça, donc c'est lui. On est toujours sur du bassin naturel, hein. Pas de bâche plastique. Sans commentaire. Alors là en fait on est dans une partie marécageuse, plein d'eau, c'est rempli d'eau. Vous voyez, et donc ça pousse dans l'eau, donc c'est des plantes aquatiques. Voilà, on se retourne, hop, là aussi c'est un bassin avec plein d'eau. Voilà, toutes ces plantes là ben, elles poussent dans l'eau. Il y a des lits là-bas. Alors je
parle pas beaucoup, mais c'est fait exprès hein, parce que il n'y a rien à dire. C'est beau. C'est magnifique. Encore un érable ouais, qui est dans un pot. Ça permet de les garder petits. On retombe sur une vue du bassin, d'un des bassins, parce qu'il y en a 3. On a beaucoup des fougères différentes. Petite table apéro qui, ma foi, m'a l'air très sympathique. Il y a un petit rond de buis. Là, on a une petite structure qui pourrait évoquer une méduse. Vous voyez ? Encore une petite fontaine. Là, on a des genres de petits plots qui nous permettent hop, voilà, de prendre de la hauteur et d'avoir des vues sur le jardin. Encore du noisetier tressé. Toujours de l'eau qui circule. Là, nous allons arriver dans la partie potagère, petite partie potagère. Il y a beaucoup d'aromatiques et de plantes médicinales. Avec des pommiers palissés, des reines de rainettes,
propriétaires, ils sont que deux hein, à utiliser, à faire le jardin, tout ça. Elle et son Donc là, on mari. est dans la partie jardin. Ah, mais vous allez voir Loulou. Hein. Du coup, puisque... avec un joli hôtel à insectes. Ouais, les salades sont montées en fleurs. Des salades montées à fleurs. Ah, regarde, Purin de prêle. prêle, mais je Ouais. pense que c'est juste pour la déco. Purin de consoude. Oui. Ah bah je vais voir, attends. Alors. Oui. C'est de la déco. Oui, donc avec des grandes structures en bois avec des grands miroirs. Donc ça agrandit en fait les perspectives. On dirait qu'il y a le double du potager. Quelques tomates. Comme vous voyez. Hein. Les enfants un petit peu, comme on a dit, mais ils sont surtout axés sur le jardin. Il y a déjà beaucoup de travail. Et malheureusement, elles aimeraient bien, mais ils n'ont pas encore assez de temps pour Étagère aromatique. faire plein de légumes. C'est déjà bien, les gars. C'est beau, hein. On va mettre un café. Et toujours de l'eau. Voilà, puis une dernière partie. Alors ça, c'est on sort du potager avec une haie de poirier palissée. Qui monte super haut avec plein de poires. Voilà. Et là, des allées en ardoise. Voilà. Toujours avec des bancs. Des fontaines d'eau. Voilà les amis, il n'y a pas beaucoup de commentaires sur cette visite de jardin, c'est fait exprès parce que faut juste admirer quoi, c'est beau, c'est magnifique. Donc si vous vous perdez dans le coin, écoutez, on vous conseille la visite de ce jardin et puis régalez-vous des images, hein. Prenez une bière ou un thé et puis posez-vous tranquillement et puis admirez la nature. Allez les loulous, on vous dit à bientôt, ciao bye bye. Ciao les loulous.